Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser des états recto verso. Un état recto verso, qu'est-ce que c'est? C'est un état qui va imprimer des choses différentes sur les pages paires et les pages impaires. Donc nous allons voir comment créer une différence ou une différenciation entre les éléments qui se trouvent sur la page paire et sur la page impaire. Et à savoir, c'est qu'il y a deux façons de le faire. En fait, à ma connaissance, il y a des façons de les faire. Je ne sais pas si dans d'autres versions, dans les versions récentes de Windev, il y a encore une nouvelle technique. Mais avec moi, nous allons voir deux façons de réaliser la chose. Je vais faire deux vidéos. La première, c'est que nous allons faire les états recto verso par bloc, et la deuxième manière de le faire, ça sera en utilisant les plans. Donc il y a deux manières de les faire. La première, c'est en utilisant des blocs, ce qu'on appelle en Windev des blocs d'itération. Et la deuxième manière, ça sera les plans. C'est parti. Nous allons d'abord, dans cette première partie, réaliser l'état recto verso par bloc d'itération. Vous allez prendre un projet. Pour ce tutoriel. Je vais utiliser ce projet. Vous allez veiller à ce que le fichier que vous allez utiliser ait quand même beaucoup de lignes. Dans notre cas ou dans mon cas, je vais prendre le fichier dépenses de ce projet. J'ai enregistré quand même assez d'éléments et je vais faire mon état avec ce fichier. C'est parti. Rendez-vous au niveau de l'état, nouvel état, un tableau. Prenez un tableau suivant. On va créer notre état suivant. Sélectionnez le fichier en question, c'est le fichier dépenses. Suivant. Je vais trier. On va trier sur l'ID dépenses, c'est pas un problème. Est-ce qu'on aura besoin des valeurs minimales fournies? J'en aurai pas besoin. J'ai besoin qu'il affiche tous les éléments du tableau ou du fichier. Les tris, on trie sur l'identifiant, c'est parfait. Suivant, les rubriques, j'en ai pas besoin. Et les éléments affichés, j'aurais besoin l'identifiant, et on peut laisser ça, la date, le motif, le montant, confirmation, les mois, j'en ai pas besoin, l'année, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, service, j'en aurais peut-être besoin, numéro du compte, imputation, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, tout ça je peux enlever. Bon, à la limite je peux aussi enlever l'imputation. Bon, je laisse ça. De toute façon ça va pas pénaliser. Ok, c'est bon. Tout ça je vais mettre ça dans le corps de mon état. C'est bon. Suivant. Est-ce que j'aurais besoin des sommes? J'en aurais pas besoin pour les autres rubriques. J'en aurai besoin par contre pour le montant. J'ai besoin d'une somme. C'est juste pour le test. Suivant. Je pense que ça va tenir sur du portrait. Suivant. Changer. Vous pouvez changer de style. Ça dépend de vous. Je pense ça. Ok, j'enlève ça. Suivant. J'ai dit liste des dépenses.
Suivant. Ça n'a pas tenu. Je change paysage. Là, ça va. Ok. C'est bon. Les crédits, je change juste mon temps. Ça va. Je peux carrément pousser ça, mettre ça à la fin. L'identifiant, l'ID. C'est bon. Un peu de mise en forme. Je vais faire un peu de mise en forme. Identifiant, service. Donc à ce niveau, au niveau de l'état, vous pouvez aussi changer la valeur affichée. Par exemple, au niveau des services, par défaut, il m'affiche l'identifiant. J'ai besoin qu'il m'affiche le service en clair. Double-cliquez sur la rubrique, toujours comme on a l'habitude de les faire. Vous enlevez le numérique, pointez sur le type texte. La première lettre, on peut dire que ce soit en majuscule, les restes en minuscule. Identifiant service, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Donc prenez juste un fichier chez vous qui a beaucoup d'éléments. Vous n'êtes pas obligé d'avoir totalement ce que j'ai ici. J'ai juste choisi ce projet parce que j'ai beaucoup d'éléments dans ce fichier. Suivant, c'est bon. Non, je n'enregistre pas ça sur ce nom. Disons liste des dépenses. Liste des dépenses. Bloc. Bloc. Ok, c'est bon. Maintenant, pour créer une distinction, nous allons faire quelque chose à ce niveau. Je vais copier juste ce libellé. Je vais le placer là. J'ai dit page paire et page impaire. J'ai dit page paire et page impaire. Ok. À ce niveau, je vais juste changer cette étiquette, disons page impair. Donc la première page, ça sera, donc c'est juste quelque chose que je veux mettre pour qu'on puisse voir réellement la différence qu'il y aura par impair. Donc ce que nous voulons au recto, avoir quelque chose, et au verso avoir quelque chose d'autre. Donc j'ai page impair. Donc ça c'est ce que nous aurons sur les pages impaires. C'est en tête là. Donc je vais mettre ça sur je vais mettre ma différence sur l'entête de page. Donc à ce niveau c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est ajouter ce qu'on avait appelé les blocs d'itération. Je vais ajouter mon bloc d'itération. Il est là en dessous. Donc c'est ici que je vais placer maintenant la différence entre les entêtes. Je vais prendre ces éléments, je vais les sélectionner, je les copie, je viens les placer à ce niveau. Je colle tout ça et ici ça sera page paire. C'est bon. Et ce qu'on peut aussi faire pour marquer vraiment une différence, je vais changer de couleur à ce niveau-ci. Les cadres, couleur de fond, je vais mettre choisissez une couleur qui va, je vais mettre même du jaune, je vais mettre même du vert. Je colle, c'est bon. F4 pour appliquer la mise en forme. F4,
F4, F4, F4, F4 et pour finir F4. C'est bon. Donc pour les pages impaires, on aura cette en-tête là, et pour les pages paires, on aura cette en-tête là. C'est bon. Maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est un tout petit code qui va nous permettre de faire cette itération. Je viens à ce niveau, clic droit au niveau du code du bloc. Code du bloc. Je vais mettre le code juste après impression. Donc, juste après impression, le code, il est là. Sub bloc. On sélectionne le haut de page, virgule. On lui dit, dès qu'il a imprimé la page impaire, directement qu'il bascule sur l'itération 1. Donc c'est à ce moment-là que la petite différence sera créée. Donc dès qu'il imprime la page impaire, il change directement l'en-tête pour la page paire. Et à ce niveau, même exercice, code du bloc, clic droit, c'est bloc, haut de page. Maintenant, il y a une toute petite différence ici. On ne va pas écrire itération, mais on va plutôt laisser vide, comme ceci. C'est très important. Si vous ne faites pas ça, ça va pas marcher. Ok, je crois que c'est bon. On va tester pour voir si ça marche. Ok. Ok, c'est bon, ça marche bien, vous voyez. Ça marche bien. Page impaire. Nous avons l'en-tête. On a notre en-tête grise, pardon. Et les pages paires, on a une en-tête verte. Et ainsi de suite. Vous voyez, on a notre différence qui est créée. Et petit élément que j'aimerais insister. Donc ce que nous avons fait au niveau de l'en-tête de page, vous pouvez les faire dans les autres blocs. Juste pour l'exemple, j'ai choisi l'en-tête de page. Mais ce que nous avons fait, vous pouvez le faire au niveau de du corps de votre état. Vous pouvez tout aussi bien le faire au niveau du corps. Donc vous copiez ces éléments et vous mettez juste le code pour créer la différence. Vous pouvez le faire sur le pied de page. Ça dépend entièrement de vous. Pour finir, donc nous allons appeler notre état dans la fenêtre. J'ai déjà les informations de créer. Je vais juste placer mon bouton, le bouton imprimé, qui va me permettre d'appeler cet état. Clic droit, le code, il est très simple, il aperçu, il imprime état. Venez juste ici, on change le nom de l'état. Liste des dépenses bloc. C'est bon, j'exécute. Superviseur. C'est bon, les infos sont là, imprimées. C'est bon, vous voyez, j'appelle bien mon état. Et j'aimerais insister aussi sur un point, c'est que
Pour les personnes qui vont faire ces tutoriels avec une version antérieure de Windows 20, vous devez utiliser cette technique, hein, utiliser la méthode avec bloc. Si vous avez une version antérieure, donc à partir de la version 18 de Windows jusqu'à la version 15, vous devez utiliser cette méthode. Mais pour les personnes qui ont la version 19 allant jusqu'à la version 20, 24, 23, 25, vous pouvez utiliser la méthode que nous allons voir dans le deuxième tuto, qui sera la technique avec les plans. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous savez maintenant comment réaliser un état avec des éléments différents sur vos papiers. Vous aurez quelque chose de différent sur le recto et quelque chose de différent sur le verso. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Merci.